Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une soupe de poisson. Alors, pour la soupe de poisson, vous avez déjà une variante au niveau poisson. Vous pouvez acheter ce qu'on appelle du poisson de roche. Mais malheureusement, ce poisson est très cher. J'en ai commandé à 24 € le kilo. Je peux vous dire, j'ai pas trop réfléchi, mais en fait, j'étais très content qu'il n'en ait pas eu. Parce que du coup, j'ai acheté de l'autre poisson, tout aussi bien, pour moitié prix. Donc là, j'ai 2 dorades, j'ai un bar, j'ai du merlan, j'ai du rouget. Voilà. Pour la soupe de poisson, là, il y a largement ce qu'il faut. Là, j'ai 3 kg de poisson à peu près. Et à ces 3 kg de poisson, je vais rajouter 4 litres d'eau. Donc il y aura de quoi mettre en conserve. Hein. Ensuite, pour la garniture, il faut de l'huile d'olive, de l'oignon, des carottes, du poireau, du fenouil, du céleri en branche, des tomates, de l'ail et bien sûr du sel, du poivre, du pastis, des herbes de Provence, du laurier, du persil et du concentré de tomate. Voilà, donc tous les légumes sont propres. Maintenant on va attaquer. Donc vous voyez, je mets quand même une bonne dose d'huile, hein, et on va faire chauffer ça. Voilà, vous voyez, alors c'est pas la peine de couper de façon précise, hein, parce que tout ça, ça va être mixé. Et là, par contre, il n'y aura pas de coloration. Hein. On va faire blondir ça tout doucement. Le fenouil, j'en mets un petit peu, juste pour parfumer. Hein. Alors les tomates, par contre, je ne vais pas les mettre tout de suite. Hein. Je vais attendre que mon légume soit translucide. Voilà, vous voyez, les légumes cuisent tout doucement, tout doucement. Là, j'insiste bien sur cette étape, hein. J'ai envie qu'il soit quasiment cuit, hein, avant d'y mettre le poisson. Par contre, là, je peux mettre les aromates. Donc, les feuilles de laurier, comptez-les, parce qu'il faudra les ressortir avant de mixer. Voilà, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ail, herbe de Provence. Voilà, évidemment, j'en ai mis partout. Voilà, je vais encore laisser ça 5 minutes. Hein. Et pendant ce temps, je vais couper le poisson. Voilà les tronçons de dorade. Je vais les couper en deux. C'est pas une soupe très compliquée à faire, mais comme d'habitude, il faut vraiment prendre son temps et le faire correctement. Hein. Sinon, faut pas faire ça vite vite. Hein. Prenez votre temps, vous le faites correctement. En plus là, je vais en faire des conserves, hein, je vais la pasteuriser. Donc après, je suis tranquille pendant... la dernière soupe de poisson que j'ai faite, j'en avais pendant 6 mois. Hein. Et je m'en sers pour faire des sauces poisson, pour la manger comme soupe. Une fois que vous l'avez faite, hein, c'est vraiment... vous pouvez en faire plein de choses. Hein.
Voilà, vous voyez. Donc là, c'est un peu translucide. Et maintenant, on rajoute tomates et persil. Voilà. Je vais faire évaporer l'eau. Et c'est seulement après que je vais rajouter mon poisson. Voilà, donc on surveille. Hein. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de jus au fond. Une fois qu'on arrive à cette étape, voilà, on fait bien cuire tout ça. On rajoute le poisson. Hop là. Et maintenant, on va faire cuire tout ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus de morceaux entiers. Parce que le côté est un peu long. Voilà. Donc, je vais augmenter légèrement. Par contre, faites attention, ça peut brûler, hein, donc méfiez-vous quand même. Hein. Et on y met un couvercle. Et on vient vérifier à peu près toutes les 5 minutes. Hein. Donc là, l'idée, c'est de faire tomber le poisson en miettes, vraiment en miettes, et de faire évaporer toute l'eau. Vous voyez, on n'y est pas encore tout à fait, donc je vais recouvrir encore 10 minutes. Après, je vais enlever le couvercle et je vais faire assécher tout ça. Donc là maintenant, on enlève le couvercle. Et on va sécher tout ça. Donc là, il faut faire gaffe, vous voyez, parce que là, ça commence tout doucement à accrocher un peu. Rien de bien méchant. Voilà, maintenant, on va faire évaporer l'eau. Le poisson est bien en miettes, comme on veut. On peut l'aider un peu, hein, tap. Voilà, et on passera à la suite. Hein. Donc maintenant, le moment est venu, de mettre la tomate concentrée. Hop. Donc là, je mets pas loin dans le tube. Hein. Hop. Voilà. Alors comme dit, faites très attention parce que c'est une soupe qui aime bien accrocher. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et hop là. Voilà. On mélange un peu. Là, ça fait peut-être un petit peu short. Je vais en rajouter un peu. Alors vous noterez que dans cette soupe, il n'y a pas de farine. Hein. C'est la chair du poisson et la tomate d'ailleurs qui va la lier. Là, j'ai préparé mes 4 litres d'eau. Je vais y mettre le pastis, vous voyez, donc c'est à peu près cette dose. Là, ça doit faire 5 centilitres, je dirais. On fait flamber. Voilà. Et ensuite, on y met les 4 litres d'eau. Donc là maintenant je ne vais plus mettre le couvercle. Hein. Je vais la cuire à découvert. Voilà. Alors, vu la consistance que j'ai là, je vais probablement rajouter encore un petit litre d'eau. Hein. Et donc maintenant on part sur à peu près
une bonne heure de cuisson. Donc voilà, nous sommes à ébullition. À partir de maintenant, je vais faire frémir pendant une bonne heure. Peut-être plus, mais je pars sur une heure. Je mets ma petite minuterie par tranche de 15 minutes. Voilà, donc là nous sommes à une heure de cuisson. Là j'ai presque la bonne consistance. Donc ce que je vais faire, je rajoute 15 minutes et je passe à l'opération mixage. La soupe est cuite. Nous allons donc passer à l'étape suivante qui est de la mixer. Donc là, on va bien la mixer. Donc maintenant, l'étape suivante, je vais laisser reposer ça une dizaine de minutes pour que les gros morceaux qui restent, tout ce qui est arête, machin, ça aille au fond, d'accord? Et ensuite, pour filtrer ma soupe, eh bien, je vais prendre le haut. Je vais vider ma casserole en prenant le haut. Et c'est seulement une fois que je serai au fond que je vais utiliser une passoire beaucoup plus fine. Voilà, à tout de suite. J'ai mis une casserole en dessous. J'en ai prévu une autre pour transvaser en espérant qu'elle sera assez grande. Normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, avec ma petite casserole, vous voyez, voilà. Je fais ça tranquillement. Ensuite, tout doucement. Et là, elle est un peu épaisse. Voilà, je peux même la liquéfier un peu. Ensuite, bien entendu, je vais la recuire un peu. Avant de la mettre en beaucoup, je vais vérifier, je vais faire en sorte qu'elle soit bien en fait. Voilà, donc maintenant, tout le poisson, tous les légumes, voilà ce qu'il en reste. Maintenant, je vais continuer de touiller jusqu'à que ce soit bien sec. Ensuite, je le remets dans la casserole. Je remets à peu près 1 litre d'eau et je vais le remixer. Et cette fois-ci, je vais le passer à travers cette passoire-là. Donc là, on va encore récupérer une bonne partie de la chair qui est là-dedans. Donc voilà ce qu'il en reste. Je vais mettre cette pâte là-dedans. Je vais y rajouter 1 litre d'eau. Je vais le remixer. Ensuite, je le passerai avec cette passoire-là. L'avantage, c'est que déjà, avec le principe de la pasteurisation, vous pouvez en faire pour un petit moment. Et l'avantage, c'est que vous savez ce que vous mangez, vu que c'est vous qui l'avez fait. Et donc ça, c'est du naturel. Donc, le reste, je l'ai mis dans cette casserole. Et je redonne un petit coup de mixeur. Donc là, vous avez encore de quoi faire, vous voyez. Hop. Par contre là, on change d'ustensile. Et voilà ce qui reste, vous voyez. Il reste bien, pour bien en extraire tout le jus. Si vous regardez en dessous, vous avez des petits morceaux de chair qui passent. Voilà. Donc, ensuite, là maintenant, la soupe est en train de réduire. Et il faut aussi l'écumer, parce que vous aurez toujours un peu d'écume qui va se former dessus. Ce sont des impuretés, profitez-en pour les enlever.
Et pendant ce temps, ben, je me prépare pour la mise en bocal. Voilà, le moment est venu de remplir les bocaux. Il ne faut pas les remplir trop en fait, il faut les remplir jusqu'à ce que vous arriviez au pas de vis. Une fois que vous êtes au pas de vis, c'est bon. Donc là, j'ai déjà mis de l'eau à bouillir. Ça, c'est surtout pour gagner du temps. Hein. Parce que si vous mettez de l'eau froide, c'est un peu embêtant, quoi. Parce que le temps de pasteurisation, c'est à partir de l'ébullition, vous voyez. Ensuite, bien sûr, il faut bien faire en sorte que ici ce soit propre. Alors ces couvercles, ne les forcez pas. Des fois, ils ne rentrent pas tout de suite. Vous voyez, il faut vraiment y aller cool, quoi. Parce que des fois, on a tendance à vouloir forcer un peu et c'est pas une bonne idée, hein, parce que vous allez les déformer.